Comme tous les autres États, le Canada est exposé aux aléas de l'économie mondiale. Avec autant de facteurs hors de notre contrôle, nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants et devons continuellement faire face aux défis qui surviennent. C'est pourquoi, depuis 4 ans, la Chambre de commerce du Canada publie une liste des 10 principaux obstacles à la compétitivité du Canada. Ces obstacles sont le produit de notre création, mais il existe des solutions. Le Canada ne produit pas assez de diplômés ayant les compétences dont notre économie a besoin. Ces pénuries se font sentir partout à travers la société. Un énorme décalage existe entre les compétences des diplômés et les besoins des entreprises. Nous devons surmonter les cloisonnements. Les entreprises, les gouvernements et le monde universitaire doivent collaborer pour bien répondre aux besoins de compétences actuelles et futures. L'accès aux capitaux est un des déterminants essentiels à la compétitivité, notamment pour les entreprises en démarrage et celles qui cherchent à commercialiser une innovation. L'industrie canadienne du capital de risque est encore petite et ne fait toujours pas le poids, particulièrement lorsqu'on la compare à celle des États-Unis. Le Canada se doit d'accroître les réserves de capitaux et d'attirer davantage d'investisseurs et de fonds étrangers au Canada. Les gouvernements du Canada et des provinces et territoires ont le devoir fiduciaire de consulter et d'accommoder les peuples autochtones lorsque des projets de développement peuvent avoir des conséquences sur leurs droits constitutionnels. Trop souvent, cependant, le processus de consultation est coûteux, prend beaucoup de temps et est plus incertain qu'il ne doit l'être. Ceci aurait comme conséquence de chasser les investissements dans les industries des ressources naturelles. Des solutions gagnantes pour les gouvernements, les communautés autochtones et l'industrie sont possibles, mais nous avons besoin de processus plus clairs et de meilleures feuilles de route. Le Canada est un pays, mais ce n'est pas un seul marché. L'économie nationale est fracturée par une foule de barrières non tarifaires, particulièrement en ce qui concerne l'approvisionnement, l'énergie, l'agriculture, les transports et la mobilité de la main-d'œuvre. Nous avons besoin de mettre fin aux barrières au commerce interne qui minent notre compétitivité. Le système fiscal canadien est trop complexe et se fie excessivement à l'impôt sur le revenu et les bénéfices, plutôt qu'aux taxes à la consommation, qui sont pourtant plus faciles à percevoir et nuisent moins à la croissance. Les gouvernements ne peuvent se permettre de dépenser des milliards de dollars chaque année pour appliquer des lois fiscales contournées. Nous avons besoin d'un examen complet de notre système fiscal. Après des années de sous-investissement, les besoins en infrastructures du Canada dépassent de loin la disponibilité des fonds publics. Pour rétablir les infrastructures canadiennes au niveau requis pour soutenir la prospérité, il faudra la mobilisation permanente de tous les ordres de gouvernement et la participation active de partenaires du secteur privé. Il n'y a pas une ville ou un village qui ne bénéficierait pas d'un secteur touristique fort. Aujourd'hui, malheureusement, le Canada n'est pas une destination de choix, vu comme étant trop coûteux et peu attrayant. Les infrastructures sont vieillissantes et le marketing inadéquat. Le Canada a glissé de la 7e à la 18e place parmi les destinations touristiques les plus prisées. Le gouvernement doit non seulement investir dans des initiatives nationales de marketing, mais aussi s'attaquer à son système inefficace d'octroi de visas, au coût très élevé du transport aérien et à la superposition de ses règlements, de ses droits et de ses taxes. La meilleure façon pour les entreprises canadiennes d'être concurrentielles est de gagner dans le monde de l'industrie manufacturière moderne et d'investir dans l'innovation. Mais le cadre stratégique en matière d'innovation qui existe au Canada ne semble pas suffisant pour surmonter les obstacles graves pour le secteur manufacturier.
Le Canada se classe aujourd'hui au 22e rang de ce que le Forum économique mondial appelle la capacité d'innovation. Cela doit changer. Le Canada a besoin de vigueur économique dans toutes ses régions pour affronter la concurrence. Pourtant, nos territoires dépendent financièrement du gouvernement fédéral. Le Canada doit fournir aux entreprises des territoires les outils nécessaires pour accroître leurs retombées économiques. Le résultat serait plus d'indépendance financière pour les territoires et un Canada plus concurrentiel. Vu la petite taille du marché intérieur canadien, l'exportation représente souvent le seul moyen de faire croître les ventes et de réaliser des économies d'échelle. En outre, l'approvisionnement et les investissements à l'étranger permettent aux sociétés d'exploiter des technologies, des ensembles de compétences et des avantages sur le plan des coûts uniques. Toutefois, les entreprises canadiennes ne se mondialisent pas aussi rapidement que leurs concurrentes. Il faut que le gouvernement fédéral prenne des mesures pour conclure la prochaine vague d'accords commerciaux de qualité supérieure et renforcer le circuit canadien de promotion des échanges et de la diplomatie économique. Ces 10 obstacles empêchent l'économie canadienne d'atteindre son plein potentiel. En 2015, la Chambre de commerce du Canada et nos partenaires prendront des mesures pour remédier à la situation.